aujourd'hui, Alex Albon, pour remettre réellement dans le contexte par rapport à lui, faut savoir qu'il est considéré par rapport à beaucoup comme un potentiel remplaçant de Carlos Sainz. Pourquoi, en fait, tout simplement? Parce que, bah, il y a eu des rumeurs, des discussions entre lui et Ferrari. La problématique, c'est qu'il n'a pas nié Alexander Albon. Il a dit oui, c'est plaisant de lire toutes ces rumeurs. Est-ce qu'il a nié? Pas du tout. Pas du tout. Et comment ne pas le comprendre, Alexander Albon, finalement, Baby Show? Bon, au contraire, Comment ne pas le comprendre? La Formule 1 va extrêmement vite. Pour Alexander Albon, on est passé de pilote viré par Red Bull, entre guillemets, avec une phrase évoquant sa détresse vers Race Me So Hard, c'était du côté du Grand Prix de l'Eiffel au Nürburgring en 2020, à aujourd'hui revenir chez Williams et être un potentiel remplaçant de Carlos Sainz. Et semblerait-il qu'il fait partie de la liste des potentiels remplaçants de Carlos Sainz, si Carlos Sainz venait à partir pour une raison ou une autre de Ferrari à l'issue de son contrat en 2024. Le monde va si vite. Et en vrai, aujourd'hui, je te pose la question à toi et également au chat. Alexander Albon du côté de chez Ferrari, on signe, oui ou non? Moi, je signe tous les jours. Hein. Tous les jours, Alexander Albon pour remplacer Sainz. Pourquoi? L'un des facteurs qui me fait dire que, en plus d'être excellent, hein, bien sûr, Alexander Albon en tant que pilote, c'est surtout le fait qu'aujourd'hui, Alexander Albon, c'est pas un pilote qui fait des vagues. C'est pas un pilote embêtant. C'est pas un pilote qui va te créer des problèmes. À la différence de Carlos Sainz, par les tensions qu'il peut potentiellement y avoir dans l'écurie, en tout cas de ce qui ressort. Et c'est ça en fait la situation finalement Baby Show. C'est que c'est pas un pilote qui fait des vagues, et c'est pour ça que je me dis, bah, Albon du côté de chez Ferrari, quand même, c'est bien. C'est pas un politicien, tu vois ce que je veux dire. Bah, moi je signe aussi, globalement. Je pense que oui, je suis assez d'accord avec ça, je le signe. Maintenant, faut être conscient aussi de la situation, comme le dit Jérém. C'est que tu vas tout miser sur Charles Leclerc. C'est-à-dire que cette saison-là et la saison prochaine, tu oublies cette optique de numéro 1, numéro 2 en phase de chantier comme ça. Clairement, ça ne sert absolument à rien parce que Ferrari ne va jouer aucune victoire ou quoi que ce soit. Donc globalement, que tu es un numéro 1 ou pas, ça changera absolument pas la donne. Que ce soit Charles qui soit devant Carlos ou inversement, ça ne changera absolument pas la donne. Par contre, effectivement, si on part dans l'optique que Ferrari redresse la barre dès 2026 et que tu as du coup Albon dans tes rangs, il va falloir se rendre compte que le all-in sera fait sur Charles Leclerc. Il y aura tellement eu un storytelling de fait depuis des années que forcément la priorité s'adonnait à Charles Leclerc. Donc le truc en fait, c'est qu'avec cette prolongation potentielle de Charles, il faut se mettre dans la tête de celui qui va venir qu'inconsciemment il sera numéro 2. Maintenant, est-ce que dans la hype d'Albon, t'es capable d'assumer ce fait d'être numéro 2, de retourner dans un top team pour aider en tout cas Charles Leclerc, tu vois, dans les victoires, dans les titres et autre chose. C'est aussi ça la question. C'est que je suis pour, mais est-ce que c'est si bénéfique? Est-ce que ce serait peut-être si bénéfique que ça dans la carrière d'Alex Albon en fait? Je vois ce que tu veux dire, mais alors si on part de ce principe-là, déjà Sainz ne peut pas remplir ce rôle de numéro 2. Et qui peut réellement accomplir ce rôle de numéro 2 si ce n'est pas Alexander Albon? En fait, c'est compliqué très dur, parce que c'est très dur. T'as beaucoup de bons pilotes en fait en soi, sauf que tu peux pas genre faire 20 écuries avec un numéro 1 des bons talents. Sinon tu ferais une écurie, une voiture et puis comme ça t'as plus de coéquipiers et t'es tranquille, c'est pas possible. T'en as forcément des pilotes à un moment donné de leur carrière qui seront évidemment numéro 1 incontestables dans des écuries de midfield ou plus bas et qui passeront après numéro 2 dans des top teams. C'est ça la problématique aussi du cas Alex Albon, c'est qu'on sait qu'il est bon, on voit qu'avec une Williams qui peut nous sortir, c'est très fort. Maintenant, est-ce que c'est l'alchimie Albon-Williams qui fait que ça marche très bien? Sans doute aussi. Je pense que le climat de Williams lui fait extrêmement du bien. Oui. Clairement, après voilà, ce qu'il avait vécu chez Red Bull, bah, il est arrivé beaucoup trop tôt et ça l'a un petit peu cassé aussi dans sa dynamique. Hein. Globalement, il est parti à la base de ne pas venir en F1 et faire une saison en FE à arriver chez Toro Rosso. Donc c'est pour dire que le monde va très très vite et la carrière d'Alex Albon s'est jouée à rien. Ouais. Donc, maintenant, venir chez Ferrari, je pense que ça reste Ferrari, ça reste une écurie en construction, c'est pas non plus la dernière équipe du plateau, donc je pense que ça fait quand même encore envie à certains pilotes.
globalement, je pense qu'Alex Albon, comme tu l'as dit, n'a pas été insensible évidemment à ces rumeurs-là. Il serait très content de signer là-bas. Par contre, il faudra être conscient aussi du statut que tu auras et de l'objectif que l'écurie te donnera aussi, je pense. Hülkenberg, vu sa saison, ce serait un grand oui. Hülkenberg côté chez Ferrari. Est-ce que c'est bankable aussi? C'est une autre manière. Magnussen peut aussi, je le pense plus maintenant. Bottas peut aussi. Vraiment pas confiant par rapport à ça. Giovinazzi peut. Alors Giovinazzi, oui. Italien en plus, qui plus est. Mais la problématique, c'est que Giovinazzi, le mec va passer de remporter les 24 heures du Mans avec... et je pense qu'il est très heureux en WEC déjà, donc on va le laisser là-bas. Et pour représenter Ferrari et gagner avec Ferrari. Mais venir piloter au sein de Skoda Ferrari, ça peut faire rêver. Mais si c'est pour se vautrer derrière, parce que c'est un risque aussi, ça peut ruiner effectivement sa réputation d'une certaine manière auprès de l'Italie. Il y a ça aussi. Ça. Bah, il faut trouver le bon mix, il faut trouver un petit peu le pilote parfait entre. Bah oui. Bah en fait, oui, c'est dur, hein. Mais oui, oui. Mais le truc, c'est entre expérience, mais l'expérience bénéfique, pas l'expérience de t'as 35 ans, tu commences à fatiguer et t'es juste numéro 2, mais tu vas finir super loin. On demande pas un Luca Badoer en numéro 2, tu vois. On demande quand même un pilote qui soit minimum performant, limite qu'on n'ait pas peur des mots, mais qui par moment, il fasse jeu égal, soit devant Charles, qui n'ait pas besoin d'hurler à la radio, que Charles le laisse passer, parce qu'il qui prennent les choses en main, mais qui soient conscients de son poste en fait. Et c'est compliqué ce genre de pilote à trouver aujourd'hui. Parce que tu vas prendre un Albon, bah forcément il va vouloir tout casser vu qu'il aura l'opportunité dans un top team. Imagine, je sais pas, tu prends un Lando Norris, bah ce sera pareil. Il voudra tout exploser et il acceptera pas ce rôle de numéro 2. Donc c'est compliqué. En fait, on arrive dans une situation où aujourd'hui on a peut-être que des pilotes avec la nouvelle génération qui est arrivée qui n'acceptent plus d'être numéro 2. À la différence de l'époque où, à l'époque, tu disais, t'étais numéro 2, t'es numéro 2, tu remplis le taf, quoi. Maintenant, en fait, tous les pilotes ont cette ambition, et c'est pas une critique, mais ont cette ambition de donner tout pour eux-mêmes, et pour gagner. Cette soif de gagner, effectivement, en Formule 1, et c'est tout à fait logique, mais je trouve que en ce moment, on a moins, en Formule 1, ce rôle de numéro 2, par rapport au passé, ou du moins, les pilotes acceptent moins ce rôle de numéro 2. On le voit par rapport aussi à Carlos Sainz, tu vois. Et c'est peut-être sur ce point-là que ça va devenir problématique pour des écuries de top niveau. Hein. Je pense à Red Bull. Red Bull, alors, soit la direction de Red Bull, hein, mais Red Bull, ils ont un pilote numéro 1, un pilote numéro 2. Et le pilote numéro 2, il veut devenir numéro 1, mais Red Bull lui dit non, t'arrêtes tes conneries, sinon tu te barres. Et ça a été un problème pour Red Bull, on l'a vu avec Perez, bien sûr, hein, avec les erreurs qu'il a pu faire. Mais on arrive en fait dans cette situation-là où aujourd'hui, il y a trop peu de pilotes qui acceptent d'être numéro 2, hein, finalement, d'être relégués derrière quelqu'un. Bah, en tout cas, dans les top teams, on voit que c'est de plus en plus compliqué à faire passer le message. Évidemment, encore une fois, aujourd'hui, dans le monde de la F1, à l'époque, c'était oui, t'avais un numéro 1, t'avais un numéro 2, point. Et ça, peu importe l'écurie. Aujourd'hui, t'as, on va dire, en fonction de la situation au classement, où tu peux te permettre d'en avoir ou pas. Par exemple, chez Alpine aujourd'hui, il n'y a aucune utilité d'avoir un pilote numéro 1, un pilote numéro 2. C'est une collaboration qu'il faut avoir, clairement. Pareil chez Mercedes aussi, avec l'an dernier avec Russell et Hamilton, bien sûr. Voilà, c'est ça. On va dire que, tu vois, et encore, c'est même pas le cas dans toutes les écuries, mais un numéro 1, numéro 2, ça va être, par exemple, je sais pas, moi, le numéro 1, il va avoir les évolutions avant le numéro 2, mais genre 2-3 grands prix avant. Ouais. Et limite, tu vois, ça va s'arrêter là. Donc, c'est sûr que c'est une mentalité qui change. Après, forcément, la F1 change. La génération, on est passé carrément sur une autre génération aussi. Donc, voilà, c'est une mentalité où on veut bouffer tout le monde et c'est logique, encore une fois, mais c'est sûr que faut avoir le bon pilote, il faut avoir le bon profil, sans que effectivement ça mette le bordel. Encore une fois, moi là je parle dans l'optique, comme Ferrari nous l'a vendu, c'est-à-dire mettre Charles Leclerc numéro 1, c'est-à-dire mettre limite Charles Leclerc intouchable. Et on cherche justement dans le second baquet quelqu'un qui serait capable de compléter justement Charles Leclerc. C'est dans cette optique-là. Sinon, si on omet tout ça, évidemment, Albon est un excellent choix et il faut le signer tous les jours. En termes de performance et en termes de niveau, je pense que tu le signes tous les jours. Ouais. Voilà, il faut être aussi réaliste, savoir vraiment aussi ce que Ferrari veut pour la suite. On a une petite idée de comment est traité Charles Leclerc. Donc, voilà, on a une petite idée en tout cas du profil recherché chez Ferrari.
Rank tu me dis pourquoi vous voulez un Barrichello alors que Charles n'est pas un Michael Schumacher? À l'heure actuelle, non. Mais à l'avenir, oui. Et peut-être même que déjà Charles Leclerc est déjà une sorte de Michael Schumacher, ou s'en rapproche, même si c'est comme un énorme nom, bien sûr. Mais dans la construction de notre projet. Là, Qu'ils veulent. on parle d'une construction de projet aujourd'hui du côté de chez Ferrari, avec Charles Leclerc, potentiellement. Et même assurément, même d'ailleurs. Donc, bah, c'est en quelque sorte c'était en quelque sorte le rôle de Schumacher à l'époque aussi, bien sûr. Faut pas oublier ça. Bah, c'est ça. Hmm. C'est ça. Mais après, Ferrari dominait. Certes, Bah, il est dominé arrivé. à Non, mais l'époque. Barrichello est arrivé chez Ferrari, où Ferrari se Oui, portait déjà beaucoup mieux, bien il sûr. luttait contre le titre face à McLaren. Et Ouais, bien sûr, après, oui. ça a déroulé. Voilà, Barrichello n'est pas arrivé non plus en 96, tu vois. Ouais. C'est aussi ça qu'il faut prendre en compte. Donc, de toute façon, un profil comme Albon est très plaisant. Maintenant, que ce soit Albon ou pas Albon, on verra par la suite. Mais sans forcément faire de vagues, pardon, qui soient réalistes envers ses objectifs et qui comprennent que s'il est là, c'est pour aider la Scuderia et indirectement aider Charles Leclerc. Évidemment, encore une fois, dans l'optique où Charles Leclerc performe, parce que ça se trouve qu'au final, ça peut être, il Catastrophique. peut avoir un craquage Ouais. flopé et ça peut foutre un petit peu le projet en l'air. Mais ouais, il faudrait un Barrichello plus, quoi. Ouais. Et c'est compliqué. Encore une fois, c'est très compliqué. Et c'est pour ça que Zatratrix le dit parfaitement dans le chat. Je trouve que c'est exactement la définition du pilote numéro 2. C'est un pilote numéro 2, c'est savoir ne pas gagner mais performer assez sans être devant le pilote numéro 1, sans savoir céder tout le temps à son team et supporter et subir les ordres de team. Personne veut de ça maintenant. Et ça la problématique, et c'est vrai, on vient d'en parler. Moi j'aime bien Verstappen si Leclerc et Leclerc chez Ferrari, potentiellement aussi, hein. Mais encore une fois, aujourd'hui Ferrari fait rêver. Vous dites à tout pilote, tu seras pilote Ferrari. Il y en a beaucoup qui acceptent, hein. Il y a 19 pilotes sur 20 qui acceptent, hein. Les seuls qui acceptent pas, c'est, je pense déjà, Verstappen et... alors peut-être pas 19, mais plutôt 17, allez. Et les seuls qui n'acceptent pas, ça serait Hamilton et Verstappen. Leclerc, forcément, il est déjà dedans, donc c'est déjà dedans, tu vois. Mais voilà, et il y a beaucoup de numéro 1 et 1 bis aujourd'hui en Formule 1. Ouais, et c'est ça la problématique aujourd'hui en Formule 1, c'est qu'au niveau des pilotes numéro 2, compliqué d'aller en trouver. Mais est-ce que Alexander Albon ferait un bon deuxième pilote du côté de chez Ferrari, un pilote numéro 2, mais un bon deuxième pilote dans la globalité, derrière ou aux côtés de Charles Leclerc? En tout cas, aujourd'hui, Alexander Albon fait partie des prétendants au baquet pour Ferrari pour remplacer Carlos Sainz s'il venait à partir d'une raison ou une autre. On verra comment les choses vont évoluer et au prochain Grand Prix si on a des nouvelles par rapport à ces informations-là, par rapport à Alexander Albon du côté de chez Ferrari.